Bonjour, bonjour, coucou tout le monde, je salue tous mes abonnés, les nouveaux et les anciens, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Tata Michel, plantes et astuces africaines. Aujourd'hui je vais partager avec vous une astuce qui va vous aider pour ceux qui en auront besoin. Mais avant de vous donner l'astuce, j'aimerais attirer votre attention parce que j'ai une de mes abonnées qui vient de se faire arnaquer. Quand je parle d'arnaquer là, c'est pas, c'est pas 1 euro, c'est pas 2 euros. Elle s'est fait arnaquer 700 euros. 700 euros. Vous souvenez, j'ai déjà fait j'ai fait une vidéo ici pour vous dire de faire très très attention. Il y a les gens qui viennent laisser leur numéro, les gens de 229, peu importe, parce que moi je vous ai dit, je ne donne jamais, je n'ai jamais donné mon numéro sur YouTube et je ne donnerai jamais. La personne qui veut me contacter, je laisse toujours, quand la personne m'écrit, me laisse un commentaire, Tata, comment faire pour vous contacter? Je vous laisse mon adresse mail, rien que, pas de numéro. J'ai fait un post dessus, j'ai fait une vidéo pour vous dire, faites attention, arnaque, arnaque. D'autres n'ont pas compris. La fille vient de perdre 700 euros. 700 euros. Quelqu'un que tu n'as jamais vu. La personne vient répondre à ton message. La personne te laisse un numéro. Tu prends le numéro, tu appelles la personne. Tu ne vois pas la personne te ment. Tu envoies l'argent, maman. Tu es venu me voir inbox. Je profite pour parler de ça pour que d'autres ne tombent pas dans ce piège. Faites attention, 700 euros. 700 euros, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Actuellement, la personne l'a bloqué partout. Même son WhatsApp ne passe plus. Hein? Tout ce que cet arnaqueur a promis à la fille, rien n'a marché. Donc, faites attention. Je ne vais pas vous raconter l'histoire. C'est tellement triste. Elle est venue, elle m'a écrit une box. J'ai essayé de lui parler. Et faites attention parce que je continue de voir, quand je réponds à vos commentaires, je vois toujours que ces personnes-là laissent leur numéro. Et vous-même, pourquoi vous laissez vos numéros sur YouTube? Ne laissez pas. Ne laissez pas vos numéros sur YouTube. Si quelqu'un veut me contacter, posez-moi la question, Tata, comment faire pour te contacter? Je vous laisse mon adresse. Beaucoup parmi vous qui m'ont déjà contacté, bon, si tu as vraiment besoin de moi, si je vois vraiment que ton problème c'est un problème urgent, je te laisse mon numéro, même inbox, vous connaissez très bien. Pour ceux qui viennent me voir inbox, même inbox, je ne donne pas mon numéro n'importe comment. Donc faites attention, ne laissez plus vos numéros sur YouTube. Des commentaires, ne laissez plus. C'est comme ça que la fille, franchement, ça fait tellement mal, 700 euros, mais elle est là pour quelqu'un qui n'a même pas de travail, ses économies. Voilà qu'elle dépense ses économies. Elle a dépensé ses économies comme ça. Donc, faites attention. C'était juste une parenthèse pour vous mettre en garde. Pour celles qui continuent, parce que quand je lis les commentaires, je vois toujours et je laisse mon numéro. Tata, ne laissez pas, ne laissez plus le numéro sur donc, en commentaire, ne laissez plus. Ne laissez plus. D'accord? J'espère que vous avez compris et que c'est la première et la dernière à se faire arnaquer. Ok. Bon. Aujourd'hui, on va parler des promesses non tenues. Les promesses non tenues, ce n'est pas forcément de l'argent. Ça peut être un travail, quelqu'un t'a promis quelque chose, de l'argent, un travail, peu importe. Donc, les promesses non tenues. Peut-être que quelqu'un t'a promis un financement, donc tu as un projet et ça peut être ta banque hein, que tu demandes un financement pour un projet. Donc, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Ça peut être ton petit ami qui t'a promis l'argent. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont le fond dur, comme on dit souvent chez nous. X peut demander, on donne facilement à X. Mais toi, Y, dès que tu te pointes, tu demandes, on ne te donne pas. Donc, chez nous, on dit souvent que tu as le front dur, tu as l'eau du maquereau. Donc, pour cela, il nous faut juste 2 ingrédients. 2, s'il vous plaît.
écoutez attentivement ce que j'ai dit dans les vidéos. Parfois, il y a les commentaires, les gens qui viennent poser des questions bizarres. Ça veut dire que tu n'as pas écouté ce que j'ai dit dans la vidéo. Parce que si tu écoutes vraiment ce que j'ai dit dans la vidéo, épargnez-moi ce genre de questions, pardon. D'accord, mes enfants, j'ai mes enfants qui m'embêtent tout le temps là. Parce qu'elles n'écoutent pas, surtout les filles. Hein. Oh, mes filles sont têtues. Elles sont toujours là en train de me poser des questions. Et tata Michel, tata, oh, ayez pitié de votre vieille mère. Ok, je disais qu'il nous faut 2 ingrédients. On passe aux choses sérieuses. Il nous faut ce qu'on appelle la cannelle. J'ai déjà fait une vidéo parlant de la cannelle. Il nous faut la cannelle. Écoutez bien, pas la cannelle en poudre, hein, pas la cannelle moulue, non. Les bâtons de cannelle, parce que pour cette astuce, c'est les bâtons qu'il nous faut. Et non la cannelle qui est déjà moulue. Non, 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 non. Je répète bien, cannelle les bâtons. D'accord? Il nous faut un mouchoir. Vous voyez? Un mouchoir. Le mouchoir doit avoir cette couleur. La couleur jaune. N'allez pas couper un de vos habits qui est jaune. Non. Parce que le tissu en question doit être neuf. D'accord? N'utilisez pas un tissu déjà porteux que quelqu'un a déjà utilisé. Non. Le tout doit être jaune. Jaune. Pas le genre que je porte là, mélangé avec du jaune. Non. Jaune comme ça. D'accord? Couleur unique. Jaune. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre vos bâtons de cannelle, d'accord? 3, que ce soit une femme ou un homme. 3 bâtons, d'accord? Que vous allez mettre dans votre tissu jaune. Vous attachez. Ok? Vous attachez. N'attachez pas avec un fil, attachez avec le même, donc le tissu en question attaché. Regardez très bien. Vous allez prendre votre seau d'eau dont vous mettez l'eau à l'intérieur. Un seau qui est dédié juste pour le bain. Je vous ai déjà dit ici, n'utilisez pas le seau pour tremper le manioc, bien tremper les habits et après utilisez ce seau pour vos bains. Non. Donc, prenez votre seau dédié seulement pour les bains. Ok? Vous mettez de l'eau. Regardez, vous mettez votre tissu jaune avec vos cannelles à l'intérieur. Ok? Vous allez préparer ce bain comme ça le matin ou bien 3 heures avant. Parce que vous allez prendre ce bain le soir si vous voulez ou le matin. C'est comme vous voulez. Donc, ça peut être le soir ou le matin. Mais préparez d'abord le bain, même 2 heures avant, 2 ou 3 heures avant. Donc, vous préparez votre eau, vous mettez de côté. Après, vous prenez le bain avec. C'est un bain à prendre en fin de semaine. Écoutez bien, en fin de semaine. C'est-à-dire à partir de jeudi. Jeudi, vendredi, samedi, 3 jours. Que vous allez prendre ce bain. 3 jours. Pendant que vous prenez votre bain, bien sûr sans savon ni éponge, c'est un bain à prendre sans savon. Donc vous pouvez d'abord prendre votre bain habituel comme vous prenez d'habitude, hein, avec votre savon. Vous lavez bien et cette eau sera juste pour vous rincer. D'accord? Pendant que vous versez l'eau sur vous, la personne qui vous a promis l'argent ou le travail, prononcez le nom de la personne. Faites comme si, pendant que vous parlez, faites comme si c'est déjà fait, que la personne est en train de vous donner cet argent. Si c'est une banque, que vous avez demandé un financement à la banque, vous connaissez le nom de la banque ou bien votre conseiller, là vous avez demandé, prononcez le nom. Vous viendrez témoigner. Respectez la nature. Faites-le comme j'explique dans la vidéo. Vous allez vous-même voir. C'est à prendre juste pendant 3 jours.
commencez en fin de semaine, donc jeudi, vendredi et samedi, en prenant votre banque, que ce soit votre banque qui vous a promis, que vous avez demandé un financement à la banque, ou bien c'est quelqu'un qui vous a promis l'argent pour financer peut-être un de vos projets et la personne tarde à le faire. Prononcez le nom de la personne quand vous lavez avec cette eau. Vous allez laisser l'eau sécher sur vous, n'essuyez pas. Et après, pour ceux qui mettent souvent le lait sur le corps, vous pouvez mettre le lait quand l'eau va sécher sur vous. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et vous pouvez renouveler l'astuce, hein, même 1 mois ou 2 mois après. C'est comme vous voulez. L'astuce, vous pouvez renouveler. Mais faites-le, vous allez vous-même voir comment votre front Dieu là, que quelqu'un vous promet et la personne ne vous donne pas. Vous allez voir vous-même. Sur ce, portez-vous bien. On s'est dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. C'est votre tata.